Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Pourquoi la pensée est la cause et la solution de votre souffrance. De Joseph Nguyen. Traduit de l'anglais par Delphine Hurier-Michaud. Lu par Tariq Mehani. Il est nécessaire, avant tout, de préciser le sens du mot « souffrance ». Lorsque j'emploie ce terme dans ce livre, je fais référence à la souffrance psychologique et émotionnelle. Il existe un moyen de ne pas souffrir émotionnellement et psychologiquement, quel que soit ce qui se produit dans votre vie. Je ne dis pas que tout ce que nous vivons est dans notre tête ou résulte d'une invention. Des événements terribles et malheureux se produisent tous les jours. D'après moi, même si nous rencontrons de nombreux événements douloureux au cours de notre vie, la souffrance est facultative. En d'autres termes, la douleur est inévitable, mais la façon dont nous réagissons aux événements et aux circonstances qui surviennent dans notre existence dépend de nous. Et elle dicte si nous souffrons ou non. Selon les bouddhistes, lorsque nous vivons un événement négatif dans notre vie, 2 flèches volent dans notre direction. Être frappé physiquement par une flèche est douloureux, mais recevoir une 2e flèche émotionnelle l'est encore plus. Souffrance. Bouddha l'explique ainsi. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler la première flèche. Cependant, la 2e flèche est notre réaction à la première. La 2e flèche est facultative. En découvrant cette citation de Bouddha il y a quelques années, j'ai été déconcerté. Tout en comprenant ce qu'il entendait par là, j'ignorais comment l'appliquer dans ma propre vie. Si une personne saine d'esprit avait le choix entre souffrir et ne pas souffrir, je ne pense pas qu'elle opterait pour la souffrance. Comment puis-je délibérément choisir de ne pas souffrir? Si c'était aussi simple que cela, je pense que personne ne souffrirait plus. Ce n'est que des années plus tard, en comprenant d'où venait la souffrance, que j'ai pu l'arrêter à sa source. Lorsque j'ai commencé mon parcours d'évolution, j'ai découvert une myriade d'enseignements, d'études et de méthodes visant à aider les gens à surmonter leurs problèmes. J'ai lu des dizaines, voire des centaines de livres, étudié la psychologie, consulté des thérapeutes, écouté de nombreux leaders d'opinion, essayé de changer mes habitudes en me levant à 4 heures du matin, en modifiant mon régime alimentaire, en devenant plus structuré et discipliné, en m'adonnant au travail de l'ombre, en étudiant les types de personnalités, en méditant quotidiennement, en effectuant des retraites spirituelles, en suivant des maîtres spirituels et en me lançant dans des recherches sur les différentes religions ancestrales. Nommer une discipline, je m'y serais probablement déjà essayé. Je cherchais désespérément une réponse, parce que je voulais savoir comment arrêter de souffrir dans ma propre vie et aider les autres à en faire de même. Bien que certaines de ces pratiques m'aient permis de nettement m'améliorer, elles n'avaient pas mis un terme à ma souffrance. Chaque jour, je me sentais toujours extrêmement anxieux, craintif, insatisfait, irrité, en colère, frustré et même déprimé. Après avoir entrepris tout cela, je n'avais toujours pas découvert la réponse et, pour être honnête, j'étais encore plus perdu qu'avant de me lancer dans cette quête. Je me sentais sans but, sans espoir et sans direction. Je ne savais plus quoi faire, où chercher ni à qui parler. Ce n'est qu'en entrant dans mes heures les plus sombres qu'une lueur d'espoir commença à me guider vers la lumière. Soudain, après des années de recherche, je suis tombé sur l'un de mes premiers mentors qui m'avait formé au métier de coach. Lui m'a expliqué comment soulager ma propre souffrance. La réponse qu'il m'a livrée réside dans la compréhension du fonctionnement de notre esprit et de la manière dont l'expérience humaine est créée.